Bonjour tout le monde. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour faire une carte, bien sûr, avec un papier de riz, Les Belles des Bois, naturellement. Je vais travailler avec les Magical. Ok, j'ai sorti des couleurs qui s'apparentent beaucoup à ce que j'ai sur mon papier, parce que vous allez voir, j'essaie de marier mes couleurs avec ce que j'ai ici comme couleur, naturellement. J'ai un plioir à gaufrage que je vais utiliser par après, un petit bol d'eau, un pinceau sec que je vais garder sec pour prendre mes couleurs. Vous allez voir comment je procède. Et un pinceau que je vais mouiller éventuellement. Et un papier aquarelle, 5,5 par 5,5. Je ne sais pas si je vais garder cette grandeur-là. Ça va dépendre du résultat que je vais obtenir quand je vais avoir fini ma colorisation. Alors, j'avais déjà commencé un peu à découper mon papier de riz. Alors, je vous montre comment j'ai procédé, puis moi, comment je fais. Je prends un pinceau avec un réservoir, mais ce n'est pas obligatoire que vous ayez un réservoir, bien sûr. Et je veux déchirer mon papier, parce que ce qu'on veut, c'est avoir ici une déchirure bien sans coupure droite. Voyez-vous ici, je ne veux pas que ce soit droit, donc je le découpe. Donc, je mouille. Et je ne me gêne pas, je mets de l'eau, hein. Je mouille tout autour et je vais laisser un peu l'eau pénétrer mon papier. Et maintenant, je vais aller le déchirer. Tout simplement. On peut le faire sans mouiller, bien sûr, mais quand on mouille, voyez-vous, regardez, c'est beaucoup plus facile d'obtenir... oups! Comme ceci. Alors, mon papier est découpé. Ce que je veux faire, bien sûr, c'est le coller en premier. Puis après ça, mettre la couleur, parce que je ne veux pas que ma couleur aille en dessous de mon papier de soie. Alors, ce que je vais faire, je peux prendre, bien sûr, de la colle, de la colle ou encore du gel que je vais même appliquer, moi, seulement en arrière de mon papier de soie parce que je ne veux pas que mon gel aille ailleurs puisque je vais utiliser mes Magical. Alors, je ne veux pas empêcher les Magical d'adhérer à mon papier aquarelle. Alors, je peux prendre du gel comme ça, qui va me faire adhérer et l'appliquer au pinceau, mais j'ai de la colle, moi. De la colle pour le découpage, justement. Puis, bon, comme je le dis, ça peut même être du Mod Podge, hein, ou de la colle blanche, mais l'idée, c'est de l'appliquer soit avec le pinceau, soit avec une spatule en couche mince. Fait que moi, je vais faire... il m'en reste plus beaucoup, hein. Je vais être dû pour en acheter. Oups, j'en ai mis pas mal. Je vais prendre une feuille brouillon. Alors, je peux prendre le pinceau, mais je vais prendre ma spatule puisque je l'ai. Alors, je vais tout simplement... Je suis sur ma feuille brouillon, hein, on s'entend. Je veux quand même avoir une bonne épaisseur. Voilà. Et je vais positionner. Je ne le mets pas au centre, surtout. OK? Moi, je vais l'avoir un peu plus dans le bas. Ici. Comme ça. Et je vais prendre un linge. J'ai un gros linge ici, là. Je vais tapoter. Comme ça. Alors, vous voyez, on voit quasiment pas. On dirait vraiment que c'est
coller dans le papier. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des linges, des débarbouillettes, des choses comme ça. Par exemple, quand je vais vaporiser, j'ai oublié de vous dire de sortir un vaporisateur parce que je vais mettre du Magical. Mais souvent, je vais travailler sur un linge. D'abord, ça se lave, tandis que les papiers, il faut les jeter. Puis comme on prend beaucoup de papier, nous, voilà. Je voulais éviter ça. Je me suis sorti un plioir que j'ai depuis longtemps. C'est un We Are Memories parce qu'il y a la bonne grandeur. Mais si vous n'avez pas un grand plioir, prenez-en un plus petit, puis votre papier va être plus petit. Moi, je l'ai. Et je trouve que ce motif-là, c'est comme si c'était un panier. Donc, j'aimais l'idée, là. C'est l'automne. Donc, je vais le passer dans ma Big Shot. Avant de le passer dans ma Big Shot, je vais légèrement l'humidifier. C'est un papier aquarelle, il peut prendre de l'eau. J'ai pas de souci. Donc, je le passe dans ma Big Shot. Ce n'est pas... C'est un 3D, oui. Vous ne me verrez pas parce que ma Big Shot est électrique. Et qu'elle est branchée derrière moi. Alors, voilà. Je sais, ce n'est pas standard de passer notre papier de riz dans notre plioir. OK? Mais, moi, j'avais envie de faire un peu différent. Alors, comme je vous disais, je prends un linge et je me mets dessus. Comme ça, ben, je vais vaporiser allègrement. Avant de mettre mes poudres, je vaporise un peu. Pas si tant, on va dire. Et je vais prendre mon bleu. Celui-là, c'est un jaune assez foncé. Et un petit peu de brun. OK? Alors, ce que je veux faire, voyez-vous, j'ai du bleu ici, là. Puis ici, j'ai du bleu. Alors, moi, ce que je veux faire, je prends mon pinceau sec. Il est sec, mon pinceau, je ne vais pas le mouiller. Très, très, très important. OK? Alors, je vais venir ici tout simplement tapoter parce que j'ai du bleu autour de mon papier et je veux que ça se continue. L'illusion que ça se continue un peu. OK? Mon pinceau ici, tout simplement, je le frotte. Je le frotte ici sur mon linge. Oups, sur mon linge sec. J'essuie la poudre. OK? Maintenant, voyez-vous, c'est le bleu qui est semblable à celui-là. Donc, celui-là, c'est le jaune. On ne dirait pas hein, qu'il est jaune, il est brun, mais il est jaune. J'en ai ici et j'en ai là. Faites attention parce que ça va devenir vert, jaune et bleu. Hein? Alors, voyez-vous, j'en ai mis un peu, là, ça a revolé, mais c'est pas grave. OK? L'idée, c'est de ne pas travailler avec des couleurs qui ne se marient pas bien. Par exemple, si je travaille avec rouge et vert, ça va donner une espèce de brun. Alors, quand elles vont se superposer, ça va donner brun. C'est peut-être beau, c'est peut-être ça qu'on veut, mais il faut le savoir, il faut y penser. Ici, c'est mon brun. OK. Je vais le mettre ici en bas. Voilà. Et je vais remettre ici en haut du bleu. C'est un peu comme le ciel, mais c'est pas... ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir un sens. C'est-à-dire, je ne vous parle pas du sens. Un sens, dans le sens d'avoir du sens. Voilà, je vais fermer ça, c'est plus prudent. Et maintenant, je vais arroser. Alors, quand je vais faire bouger mes couleurs,
je vais faire attention. Voyez-vous, ici, c'est plus vert, puis c'est correct, là. J'ai pas de problème avec ça. C'est là que je vais prendre mon pinceau mouillé, OK? Il est propre et je vais venir légèrement juste étaler un petit peu, guider, parce que je veux pas que ça aille par-dessus mon papillon nécessairement. Je veux que ce soit un petit peu... Et si jamais je trouve qu'il y en a trop, je tapote et j'essuie, hein? Tout simplement. Je peux laisser un peu de blanc, c'est pas interdit. J'haïs pas ça, le vert, hein? Je savais que ça ferait un peu... Et je ramène ma couleur légèrement. Si je n'avais pas eu d'image comme ça d'intégrer, j'aurais bougé mon papier. Mais là, mon image étant intégrée, je veux quand même contrôler un peu mon affaire. Je pense que je vais donner un petit coup de séchage. Voyez-vous, j'ai énormément d'eau ici, là. Je vais venir l'enlever un petit peu. Voyez-vous, ici, je trouve que ma tache jaune est trop présente, est trop... Alors, je vais mettre du brun plutôt. Je ne mettrai pas du bleu parce que je ne veux pas avoir du vert. Je reprends mon pinceau sec. Je rajoute un petit peu de brun. Et un petit peu d'eau. Ah, déjà, ça me plaît davantage. Je ne vais pas le bouger avec... peut-être en mettre un petit peu. Peut-être, attendez, le faire couler par là. Ah, j'aime bien ça. C'est parfait pour moi. J'aurais pu protéger mon image, mais je voulais qu'elle soit mate. Ça me dérange pas, moi, les petites gouttes. On dirait des éclats de lumière. Ça frise un papier aquarelle, on saute à l'arrière, parce que je ne veux pas, hein, l'eau a imprégné. Voilà, ça commence à avoir du bon sens, hein, je pense. Alors, mon tour ici est pas mal intégré dans mon papier. OK, ici, bon, bien... Je peux pas vraiment venir effacer ma petite goutte qui est là. Mais tant pis. Ce n'est pas grave, comme je vous disais. Maintenant, ce que je veux rajouter à mon petit tableau,
c'est un peu de corde brute. J'ai ici une espèce de corde, là, si vous avez une cordelette de chambre ou quelque chose comme ça, c'est le temps de venir donner un petit peu de volume à votre carte ou à votre projet. Moi, je vais couper ça. Je le coupe en longueur parce que je ne veux pas repasser comme ça en dessous. Je vais perdre de la corde pour rien. Je vais vous enlever mon petit linge sale. Voilà. OK. Je vais commencer par ces deux cordes-là. Avec un papier. Je prends un papier gommé. Je vais juste me positionner. Comme ça. Étanche. Voilà. Je vais mettre ça. Alors moi, ce que j'aime l'automne, justement, c'est les affaires brutes. Vous pourriez ajouter des petites plantes, OK? Petites plantes des belles des bois, là. Et, justement, c'est ce que je vais aller ajouter. Parce que c'est vraiment approprié hein, pour le thème. Je trouve que ça fait un beau rappel de ça, mais c'est peut-être un petit peu gros. Je pense que je voudrais avoir... J'aime beaucoup ça. Je vais la diviser. Et la coller. Ça pourrait être avec de la colle chaude, bien sûr, mais avec cette colle-là, c'est bien correct. Dans les papiers, il y a des mots que Belle des Bois met. Et je pourrais mettre... Je ne sais pas si le papier... Je vais essayer quand même avec le... Non, je vais essayer avec le jaune noir. Je vais prendre mon... Attendez. J'en ai ici. Excusez-moi, je l'ai ici. J'avais mis ici de la poudre avec de l'eau. Alors, tout simplement, je vais prendre...
Je vais prendre ce que j'avais fait auparavant, mais j'ai pris de la poudre, j'en ai mis, puis j'ai mis de l'eau, là. C'est juste ça. Ça se colore très bien. Et allons-y avec un peu de bleu. Pourquoi pas? Voilà. Et je vais l'éponger. C'est sûr que ça absorbe beaucoup. Ah, quand même. J'aime bien. Mettre un petit peu de bleu ici. Comme ça. Donc, alors vous avez vu, ça fait pas... N'oubliez pas que le papier absorbe immédiatement, puis on peut difficilement le pâlir. Mais j'aime bien. Ça, on va mettre... je vais attendre qu'il sèche, ou plutôt je vais le sécher. Et je vais me mater maintenant ma carte. Mais avant de coller, j'ai pensé à un petit détail que j'aime bien, que j'ai testé avec la Foundry Wax. On est beaucoup, plusieurs en tout cas, à avoir acheté ça. Puis, ma façon de l'utiliser, facile, je veux dire, c'est de faire des gouttes. Mais je vais faire attention, j'en veux pas ici, là. OK, je vais me mettre la main, là, mais pour y mettre un linge. Je vais avoir des gouttes or. Ici, il va me manquer un petit quelque chose, là, que je vais rajouter. Une fois que c'est fait, je la chauffe. Et vous allez voir, faut faire attention de ne pas faire décoller, hein? Et c'est très joli. Alors, pour celles qui me suivent sur mon groupe Étampes sans limite, ça, c'est mon style à moi. J'aime faire ces techniques-là, rajouter des petits trucs, etc. Alors, je colle. C'est bon. Un petit fusil à colle. Comme ça. Écoute un petit peu. Je vais recouper ici. C'est une petite lichette. Un chouïa. Que je viendrai ici coller avec les dimensionneurs. Comme ça. Et sur ma carte, mais là je vais prendre
Et voilà, je vous montre le résultat. Pas mal, hein? J'adore. J'espère que vous avez aimé. Alors, à la prochaine. Bye bye.